Putain, les amis, je vais vous raconter une anecdote. Et je vous le dis, je me considère un peu comme le porte-parole des consommateurs de bagnoles. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est incroyable comment on est pris pour des vaches à lait. Et même, je vais dire surtout, dans les marques premium et haut de gamme. Je vais vous raconter l'anecdote. Je dépose ma Ferrari chez Pozzi pour un problème de jeu dans le train avant. Un truc bizarre, tu vois. Je la dépose par contre chez Pozzi. Point positif, très peu de délai. C'est pas t'es chez Porsche, ils t'annoncent 2 mois pour une révision. Mais Porsche, c'est une catastrophe. Porsche, vraiment, je les mets au sommet du service client. Et désolé pour mes copains. Et dans une semaine, je récupère un GT3 RS. Donc mais c'est un fait, faut le dire. Donc bref, délai court, c'est super. Réceptionnaire à l'atelier extrêmement sympa, pro, c'est pas guindé, c'est pas prout-prout, le mec est cool, vraiment top, tu vois. Mais bon, c'est là où ça se complique. Donc je dépose ma féfé mercredi ou jeudi, pour un problème de jeu dans le train avant. En vrai, tu lèves la voiture, tu vois tout de suite ce qu'il en est. Je l'ai pas fait, hein, c'est pour ça que je l'ai déposé chez Ferrari, parce qu'elle est sous power. Donc quand je l'ai acheté, Maxime l'a envoyé chez Ferrari pour faire un certain nombre de points de contrôle. Je sais pas comment ça se passe chez Ferrari. Chez Porsche, c'est 111. Ils vérifient la bagnole dans tous les sens, l'entretien, le machin, le truc, et ils te la garantissent. Ce que ma Ferrari est. Pour les raisons notamment qui arrivent aujourd'hui. C'est que je veux pas me retrouver avec des factures de malade, parce qu'on sait pas, la voiture elle a 7 ans, voilà. Et je reçois un devis hier. Je reçois un devis à 2300 € avec, et c'est là où je me dis mais putain, on est quand même pris pour des cons, hein. J'en veux pas à Charles Pozzi, parce que c'est comme ça, les mecs ils gagnent de l'oseille, mais c'est pas possible. Tu peux pas prendre le consommateur pour un con à ce point-là. J'ai envie de vous mettre le devis, mais je vais pas le faire parce que voilà, il y a mes coordonnées, il y a truc, il y a le numéro de châssis, bref, ça me saoule. Mais je vais vous dire quand même ce qui est écrit. Donc, main d'œuvre mécanique 4 heures, remplacement de l'essuie-glace gauche 90 € hors taxe, remplacement de l'essuie-glace droite 88 hors taxe, remplacement de la bombe anti-crevaison 120 €. Remplacement d'une poignée du siège, je sais pas à quelle heure la poignée du siège elle est morte, mais 120 ou 150 balles. Remplacement du contacteur de l'airbag 500 €. Et c'est là où c'est rigolo, c'est le plus marrant. C'est contrôle routier, 1 heure à 192 € hors taxe de l'heure. Ça encore, j'allais dire, t'es chez Ferrari, c'est normal, c'est une main d'œuvre un peu qualifiée, etc. Pendant 1 heure, le mec il roule en 4,88, alors que bon après c'est les mecs chez Ferrari, ils ont tous les jours des Ferrari, donc ça va, mais tu payes 230 € hors taxe pour qu'un mec fasse pendant 1 heure un tour en Ferrari après avoir changé tes essuie-glaces. Ah non, tu comprends, il faut rouler avec la voiture pour ça. Sauf que dans le devis, il y a tout sauf le problème pour lequel je l'ai emmené à la base. Et tout ça pour la bagatelle de 2200 € TTC. Moi j'appelle le chef pas le chef d'atelier, le réceptionnaire. Très sympa, très pro, attention, hein. Ça, il faut dire aussi, le mec est bien, il est bien. Je dis monsieur, je comprends pas trop. Je vous amène une voiture pour un souci. Elle est sous power. Vous m'envoyez un devis à 2200 € pour rien. Pour tout sauf le problème pour lequel je voulais amener. Oui mais monsieur, on n'a pas encore eu le temps de voir, etc. Je dis bah alors, mais donc t'as passé 2 heures là à me faire un devis pour des trucs qui ont rien à voir. La voiture elle sort de power, elle était en révision il y a 2 mois. Et en fait t'as pas passé le temps qu'il fallait sur un truc que je t'ai demandé. Mais putain, mais c'est un truc de ouf, je vous jure, on est pris pour des cons, mais voilà. Donc scoop les amis, qui n'en est pas un au final, on s'en devait s'en douter. On est autant pris pour des cons chez Ferrari que chez Porsche. Voilà. Je vais encore pas me faire des amis, je vais encore arriver chez Ferrari, je le sais, dans une semaine, et on va encore me dire excusez-moi monsieur, c'est exactement ce qui s'est passé chez Porsche. Oui, excusez-moi monsieur, parce que c'est Binge Royer, et que Binge Royer il gueule sur les réseaux, et parce que ça finit sur TikTok, et parce que forcément ça arrive aux oreilles des gars de chez Charles Pozzi. Mais putain, c'est pas normal en fait. Respectez un peu vos clients. Au pire, vous envoyez un devis avec le problème pour lequel on vous l'a amené,
et vous mettez une ligne sur le devis. C'est ce qui se fait très bien. Voilà, c'est un truc du genre travaux à prévoir. Et là, tu mets les essuie-glaces, les trucs, et à la limite, voilà, au bon vouloir du client de le faire ou de pas le faire. Mais d'envoyer un devis sur des travaux qui en plus, je vous le dis, les essuie-glaces, je les ai utilisés, ils sont absolument pas à remplacer. La bombe anti-crevaison, on en a rien à foutre. Bref, tout ça, tu peux le mettre sur ton... Mais fais ce qu'on te demande avant de faire du superflu et de facturer des essais routiers à 200 € l'heure. Enfin, merde. En plus, pour rien. Depuis quand on a besoin de faire un essai routier pour un essuie-glace et une bombe anti-crevaison? Enfin, je veux dire, c'est scandaleux. Donc voilà, les amis, c'était la petite anecdote. Nous sommes finalement pris pour des cons de A à Z. Alors, les amis, vous le savez, à chaque fois qu'il se passe un truc, j'essaie de réfléchir et de me dire pourquoi ils ont ces process-là. Et j'ai mon idée. Je pense que effectivement, ils veulent aussi garantir une telle qualité de réparation, de service, que à chaque fois qu'une voiture rentre chez eux pour un problème X ou Y, le process, c'est à mon avis de faire un contrôle global du véhicule. Et pour moi, c'est un petit conseil que je donne, même s'ils n'ont aucun conseil de ma part à recevoir, mais comme je suis le consommateur, je pense que je peux donner mon avis. C'est peut-être de faire l'inverse. C'est de se soucier du problème dans un premier temps, le sujet pour lequel le véhicule est dans la concession, et ensuite de faire un tour du véhicule global et de mettre dans le devis, les travaux à prévoir. Mais c'est un sens qui a toute son importance. Parce que là, j'interprète ça de la façon suivante. J'interprète ça de la façon en mode « Bonjour monsieur, on vient regarder ce qu'on peut vous taper pour faire du profit et après on s'occupe de votre problème. » Non. Le client est souvent un peu pressé. En tout cas, moi, c'est pas que je suis pressé, mais quand j'emmène ma voiture, j'attends à ce qu'on m'appelle pour me dire ce qu'il en est. Et après, effectivement, dans la continuité, tu fais ton check technique, tu regardes si toute la voiture est clean et après, tu le rajoutes sur le devis. Mais n'envoie pas dans un premier temps une facture qui est à la limite de l'abusif, je trouve. Ça, c'est le genre de truc que tu peux dénoncer à DGCCRF. Je vous le dis, les amis. Moi, je vois comment on nous rend fous pour des process dans mon activité. L'essai routier, 1 heure facturé 230 € pour des essuie-glaces changés, même un contacteur d'airbag, tu le changes, tu mets un coup de valise, tu vois si ça marche ou pas. Ça nécessite pas un essai routier d'1 heure. C'est limite une pratique abusive, ou ce qu'on peut appeler de la vente forcée. Attention, attention.